Yaranaya topa atoa, mararufa areramei. Qu'est-ce que je fais là? Je voulais juste apporter une petite touche exotique. C'est une façon de dire bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici. Tiens, on va faire un petit réglage parce que j'ai l'impression que je vais tomber. Voilà, là je devrais être mieux. Oui, ça veut dire bonjour en tahitien, bienvenue sur la chaîne Multitasman. Salut toi, comment tu vas aujourd'hui? C'est vendredi, demain il n'y a pas de café, ouais. Waouh. Non, je vous jure que je suis fatigué. Fatigué, et puis il y en a qui me le disent, fais attention Ben, pense à toi. Non, vous inquiétez pas. Pour l'instant, il tient encore papier. Bah oui, vous savez, ça fait 30 ans maintenant que je travaille dans le monde de la nuit. Donc on a l'habitude de faire des petites nuits de 3-4 heures. Là. Et c'est toujours un plaisir d'être ici, là, de vous lire surtout. Alors voilà, question de temps, j'ai pas le temps d'écrire, de répondre à tout le monde, c'est impossible, impossible. Je me suis dit que j'allais y arriver, et puis donc j'ai pris note, à chaque fois que je mets des pouces, hein, c'est que voilà, je vous ai lu en entier, il n'y a personne que je n'ai pas lu en entier. Et du coup, je préfère répondre sur la chaîne quand je peux encore. Hein. Mais sachez que il n'y a personne, toi, je t'ai lu, toi, je t'ai lu, toi, je t'ai lu, tout le monde a été lu. Mon amour, pourquoi tu veux nourrir papa, mon bébé? Donc vous savez, on parle de tout et de perroquet, et puis ce soir, on va parler, ce matin, nous allons parler à Aurore, qui veut prendre une décision un peu compliquée, mais ce serait une bonne décision pour moi. Et on va parler à Valérie Ribeiro à la fin, qui m'a envoyé un message qui mérite une petite réponse. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oui, Justine. Oui. Non, tout à l'heure tu vas manger. Oui, tout à l'heure tu vas manger. Il va y avoir du bacon, il va y avoir des saucisses, il va y avoir tout ça. Je te promets. Puis il y avait surtout, ça, de toute façon, tu n'aimes pas le bacon et les saucisses. Toi, c'est l'œuf brouillé que tu vas avoir, mon amour. Tu vas pouvoir manger tout à l'heure. D'accord, mon bébé d'amour? Oui, tu es d'accord avec ça? Aujourd'hui, il y avait un sujet un petit peu particulier sur lequel je voulais glisser, hein, parce que j'ai écouté la radio hier, et puis vous savez que chaque année, là, le Grand Prix a commencé. Hein, hier, c'était la porte ouverte pour le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix du Canada. Donc tout le monde est invité à aller faire un tour là-bas. Et voilà, ça fait plusieurs années, ça fait donc 8 ans que je suis ici, et puis tous les ans, on parle de la même chose, de cette fameuse plaque tournante de la prostitution autour du Grand Prix. Et oui, tous les ans, c'est une semaine d'orgie, de trucs incroyables. Et j'ai vraiment apprécié l'interview qu'il y a eu hier sur la radio, sur le 98.5, parce que vous avez là un animateur sur cette radio qui part avec sa pensée unique, qui part avec tout la bien-pensant, tout ce qu'on imagine. Hein, c'est pas bien, c'est pas beau la prostitution. Hein, c'est pas bien. Premier métier du monde, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien dans un. Puis moi personnellement, je pensais pas mal dans ce sens-là. Et puis il y a une intervenante qui était invitée à répondre à des questions. Puis cette intervenante, c'est une travailleuse du sexe. Et elle a apporté une autre vision, enfin, pas une autre vision, c'est quelque chose, personnellement, j'ai vraiment l'esprit très ouvert. Donc, et puis, dans mon métier, vous imaginez bien que dans le monde de la nuit, des prostituées qui venaient au club, on savait qui étaient les prostituées. Et qu'est-ce qui se passe? Elle nous a fait une belle déclaration qui pour moi, était très positive en fait, très positive, parce qu'on s'entend bien là, la prostitution envers les mineurs, envers les enfants encore pire, on est bien d'accord là que c'est une horreur, c'est terrible d'exploiter le corps de qui que ce soit, on n'a pas le droit d'exploiter le corps de qui que ce soit. Mais cette fille, écoute, elle doit avoir là, facilement 40 ans, là, parce qu'elle a pas mal d'années d'expérience, elle explique et dit, mais arrêtez les médias de vous servir de ça pour faire de l'audience, pour faire de l'audimat, voilà, vous parlez de nous. Et elle a donné son nom, son prénom et tout, hein. Puis elle dit, vous n'arrivez pas à faire la différence entre le travail du sexe et l'exploitation du sexe.
Elle dit c'est deux choses différentes. Je suis contre l'exploitation du sexe, je suis contre les pimps, tout ce qu'on peut imaginer autour du proxénétisme. Elle dit je suis contre. Elle dit mais est-ce que vous êtes capable de comprendre que moi j'ai fait ce choix, j'ai choisi de faire ce métier, j'ai choisi de faire le travail du sexe, d'une parce que j'avais pas envie de faire autre chose, il y avait rien qui me plaisait sur le marché du travail, j'avais pas envie d'aller ramasser des poubelles, j'avais pas envie d'aller travailler dans une épicerie à rester à la caisse à me faire chier avec des gens qui font la gueule, j'avais pas envie. Elle explique tout ça, elle dit tout ça et puis elle dit moi j'ai choisi ce travail-là et il y a personne qui m'exploite. Elle dit quand je suis avec un client, bien souvent, je joue plus le rôle d'infirmière ou de deuxième femme ou de deuxième maman. C'est souvent il y a beaucoup, souvent c'est des moments psychologiques. Il n'y a pas que cette image, il n'y a pas que cette image de la brutalité envers la prostituée. Bien souvent, ce sont des gens. Alors elle explique, elle dit, j'ai des banquiers, j'ai des garagistes, j'ai de tout. Il n'y a pas un portrait type parce qu'il lui demande, il dit, mais alors est-ce qu'il y a un portrait type d'une femme qui décide un jour de travailler avec son corps? Elle dit non, il n'y a pas. Il y a des mamans, il y a des célibataires, il y a de tout. Toute femme peut un jour décider d'aller là-dedans. Alors lui il dit, mais arrêtez de raconter quelque chose comme ça, je ne peux pas laisser parler comme ça à l'antenne. Ne venez pas me dire que vous travaillez avec le cœur et avec la joie au ventre. Et il dit, mais pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas d'autre métier où on va travailler à contre-cœur? Vous croyez que tout le monde va travailler avec la joie au ventre? Et voilà, elle a donné une autre vision de ce que c'est que le fait de choisir à un moment donné. Et elle le dit, elle dit oui, on le choisit pour l'argent, parce qu'on gagne beaucoup d'argent, puis c'est de l'argent qui est bien mérité, parce qu'on travaille, c'est quand même pas un métier évident et facile. Elle dit, mais arrêtez de penser qu'il y a exploitation. Et là, on va voir les chiffres, je regarde les chiffres qui ont été fournis par la police. Et il se trouve que, alors que les médias sont en train de hurler au proxénétisme et à tout ça, il se trouve que sur les 1000 clients qui ont été arrêtés l'année dernière, et 350 prostituées qui ont été arrêtées, tous étaient dans la légalité, c'est-à-dire consentement mutuel, tarifs, je ne sais pas c'est quoi les tarifs là, mais les tarifs, tout était correct. Il n'y avait rien d'illégal en termes de prostitution. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La seule chose où il y a eu un problème, c'est quand une flic s'est fait passer pour une prostituée mineure. Ils ont pu arrêter un client qui s'est approché d'elle par Internet et qui voulait la rencontrer, puis qui l'a rencontrée, puis là, il s'est fait arrêter le gars. Donc, il faut que les flics jouent mineurs, prostituées mineures, pour pouvoir en avoir un. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quand même que voilà, c'est pas si grave que ça, cette histoire de plaque tournante qu'on essaie de nous faire. Waouh, c'est énorme, c'est terrible et tout. On a l'impression que voilà, il y a pas mal de femmes quand même qui ont choisi de faire ça. Et encore une fois, elle dit bien, elle est contre le proxénétisme, elle est contre le pimp. Alors on lui dit, et comment vous faites pour votre sécurité? Elle dit, on est entre copines, on se gère, mais elle dit c'est très compliqué, la loi n'est pas faite pour les aider, n'est pas faite pour les protéger, parce qu'une prostituée qui va juste pour aller aider sa copine, en restant à côté et puis l'oreille sur la porte pour savoir si tout se passe bien, eh bien elle peut se faire arrêter comme proxénète. Voilà la loi, comme elle est conne. Ben oui, toi là, t'as une copine qui décide de faire ça parce qu'elle n'arrive pas à faire autre chose, puis elle a besoin de manger, elle a besoin de se nourrir, et puis elle n'a pas de maison, elle n'a rien. Puis tu dis, bon allez viens ma belle, viens habiter à la maison, je vais t'aider. Et ben bam, parce que elle est chez toi, et puis pour un peu qu'elle veuille t'aider en te disant, tiens, allez, je peux te donner 100 € pour ce mois-ci, c'est ce que j'ai sur moi, et bien ça, vous devenez proxénète. Voilà la belle loi qui protège justement le proxénétisme, la belle loi qui fait que, encore une fois, on ne protège pas ces femmes, d'accord ? Donc, voilà, c'est un sujet, ça faisait du bien d'entendre parler de cette femme qui fait ce métier-là, parce que c'est trop facile de dire, oh mais les pauvres, tu te rends compte, c'est terrible ce qu'elles font. Oui, non mais attends, il y en a qui vraiment l'ont choisi ça. Puis j'ai connu moi une bonne copine qui travaillait dans un salon de massage, et puis je peux vous le dire, elle était super contente de faire ça, c'était super payant.
Mais surtout, elle disait, mais tu peux pas imaginer le nombre de gars super sympas, des gens qui ont besoin de parler. Elle dit, oui, je fais un massage. Bon, elle faisait pas la totale, c'était massage et la petite branlette, là. Et donc, elle dit, mais c'était formidable parce que je peux rencontrer des gens super sympas et tout ça. Puis à la fin, les gars, là, il y en a, ils passaient et puis ça, c'était juste du blabla. Ils n'arrivaient même plus à avoir l'orgasme parce qu'ils étaient partis à parler avec cette fille-là. Et voilà, moi je la connais bien, puis c'est une nana super sympa. Et j'imaginais bien la scène, le gars il a un poil et puis elle est en train de lui raconter qu'il faut qu'il fasse attention par rapport à sa femme, par rapport à son travail. Elle est vraiment adorable cette fille-là. Et elle a choisi de le faire. Et puis, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale? Mais c'est son choix, encore une fois. Donc cette pensée unique, là, de dire, non, 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 c'est pas bien, c'est méchant, c'est vilaine, t'es vilaine. Ouais, mais attends, pourquoi il y en a autant? C'est que, quelque part, dans le monde, il y a le yin et le yang, et puis il faut qu'il y ait un équilibre. Et peut-être que sans ça, il y aurait des viols. Ces femmes-là, elles sont là. Elle joue un rôle dans la société pour moi, hein. Ça c'est ma vision des choses, puis je vais peut-être me faire incendier, insulter, puis les filles, vous savez très bien à quel point je vous aime, à quel point je vous respecte, à quel point pour moi la femme c'est celle qui a porté le monde et tout, donc surtout n'allez pas penser que je suis pour la prostitution ou contre la prostitution ou pour le... Non, je suis pour que les gens soient heureux et puissent faire ce qu'ils ont envie. Et cette femme-là, elle disait bien, arrêtez, vous vous plantez. Moi, j'ai jamais été exploité, j'ai toujours fait ça et j'ai aimé mon métier. Il y a des fois où j'avais pas envie d'y aller, comme tout le monde, mais je suis désolé de vous décevoir, hein, animateur, mais ne mélangez pas l'exploitation du sexe et le travail du sexe. Pour certaines, c'est un choix, et puis voilà. Alors maintenant, les gens vont dire, ah, mais c'est 1 sur 10. Non, c'est pas vrai, hein, d'après ce qu'elle explique, là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça, c'est encore une fois toute une image qu'on essaie de faire, mais je vous rappelle encore une fois que les gouvernements ont légalisé tout ça. Moi, je pense que derrière, il y a un vrai rôle de société de la part de ces filles. Allez, on revient sur nos abonnés. Oui, je voudrais faire un énorme bisou à une personne. Je voudrais commencer par elle aujourd'hui. C'est Sandrine, elle s'appelle Sandy, 07 16 08 hein, sur la chaîne, parce qu'il y en a plusieurs des Sandrines. Elle me dit, c'est de bon matin, très très agréable de voir toutes ces couleurs, très beau paysage, bisous, merci pour ton super travail Sandy. Parce que Sandy, là vous ne le savez pas, mais elle est en train de se taper tous les petits cafés pour pouvoir les renommer, pour pouvoir mettre les sujets perroquets sur lesquels on a travaillé. Donc on a parlé. Et donc c'est elle qui est en train de faire ce travail parce que j'ai pas du tout le temps de le faire, puis elle me l'a proposé, puis elle le fait. Donc j'ai bien reçu ton dernier courriel, mais j'ai pas eu le temps encore d'aller renommer tout ça. J'essaie vraiment en priorité de pouvoir passer un moment avec toi, puis avec tout le monde. Donc voilà. Je voudrais saluer la Hyène Rieuse. Ah, super café, comme d'habitude. Je te fais un gros bisou, la Hyène Rieuse. Michel Poix, la qualité de l'image est excellente avec l'Osmo Mobile. Ça me fait super plaisir. C'est vraiment chouette. Continue comme ça. Valérie Galizi, un petit bébé d'amour. Ma petite Valérie. Ça serait bien que tu te reposes un peu. C'est trop bien ce que tu fais, mais tu aurais besoin un peu de penser à toi à demain. Promis, ma petite Valérie, je vais penser à moi. Hein, j'ai un énorme événement aujourd'hui. Demain, j'ai un mariage à peu près 3 heures de la maison. Peut-être que dimanche, je vais dormir. Ouais. Je fais un coma toute la journée. Bam! Ray, merci beaucoup de tes réponses. Tu gères. J'essaie de gérer au mieux que je peux, mais voilà, hein, pour ceux qui se plaignent que c'est trop court, ça va être pas mal dans le temps que vous voulez. Il y a Sainte Claudine, belle vidéo dehors avec Jason. Bisous à toi et à la pupus. Ma fifi, on te fait des bijoux. Oui, les gens ils envoient des petits bijoux pour toi, mon bébé. Oui. Oh, oui. Voilà des beaux bisous, mon amour. Oui. Ouais, je vais te limer le bec. On va travailler sur ce petit bout de bec là. Oui, c'est légèrement pointu. Ouais, on va travailler. Comme ça, tu feras un petit peu moins bobo à papa. Fab le Nantais. Waouh, ses effets spéciaux. Bientôt, il va voler avec son vélo. Fab, tu vois la scène. Béni, téléphone, maison. Béni, téléphone, maison. Non, je ne volerai pas avec mon vélo.
D'accord? Et merci pour les petits compliments. J'ai fait spéciaux, je pourrais apporter une petite touche rigolote, voilà. Céline Clément, tu as bien fait de te faire un petit cadeau. Hein, en parlant de l'Osmo Mobile, ça nous fait des super vidéos avec une qualité d'image. Elle trouve ça incroyable. Je me suis fait d'ailleurs la réflexion hier. D'ailleurs, quand tu vois le nombre de compliments sur ta perche, c'est vrai que vous en parlez beaucoup de ma perche. Hein? Il n'y a pas que Manon. Hein? Ouais, on va en parler tout à l'heure. Dylan Bell. Dylan va bien. Il a pris quelques kilos, 2 kilos. Donc, pour sa santé, ça va tranquillement. On est très content pour toi, mon Dylan. On se croise les doigts pour que on reprenne du poil de la bête. Ça va bien se passer. Regarde les petits cafés. Nourris-toi des petits cafés, puis tu vas voir, tu vas prendre 10 kilos, mon ami. Manon, ben voilà la fameuse Manon. Huguette et Michel aiment bien la perche, comme moi. 10 sur 10 pour ta caméra, les couleurs sont waouh. Ma petite Manon, hein, la perche, ça t'a fait rire. Hein. Ça t'a fait rire, la perche. Chantou du Nord, comme c'est sensuel, les câlins avec Jackson. C'est sensuel, nos câlins, mon bébé d'amour. Oui. On ne peut pas rester tranquille, hein. Il faut qu'il nous regarde à chaque fois. Hein. C'est sensuel, mais il n'y a plus d'intimité avec tous ces gens qui nous regardent. Oh, mon amour. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu ris, hein? Ça fait du bien, hein? Ça, c'est de la joie au cœur. Oh, doucement, non, doucement avec le doigt de papa. Doucement, mon amour. Ben oui, c'est pas un bec, ça. Ben oui, je sais, mon bébé. Oh là là. Oh, tu mets la tête en arrière. Tu mets la tête en arrière. Oh. T'es mon bébé. Laurent Delicato. Mon Lolo. Tiens, j'ai oublié, je voulais prendre mes lunettes 3D. Tu te la pètes avec ta perche à selfie gyroscopique. D'une, elle n'est pas gyroscopique. Ok, elle n'est pas gyroscopique parce que j'en ai essayé 2 des perches gyroscopiques, des trucs à 200 €. Hein, et puis ça fonctionnait pas, ça bougeait énormément devant la perche. Elle est à peu près à 1 mètre du guidon, donc ça bougeait trop. Elle n'est pas gyroscopique, ma perche. Elle tient dur, ma perche. Ok, Lolo. Après, moi j'aurais pris l'autre avec la caméra à 360 degrés. Allez, paye-la moi. Allez. Et merde, vous êtes encore à la 2D qui me fait. Non mais attends, pour le prochain café, il faut que j'y pense. En plus, j'ai pas mis de note là-dessus. Je vais mettre mes lunettes 3D, je vais te montrer ce qu'on a ici. Là. Hein? Je vais te montrer qu'on n'est pas en arrière-pays. J'ai un Sony avec 120 pouces de diagonale, l'écran géant. Ok? Donc quand tu viendras à la maison, tu verras. Ici, on connaît le 3D. Ok, mon Lolo? Lolo. Bah écoute, c'est normal. Il a un téléphone de merde, donc il fallait qu'il sorte un petit peu son petit truc, hein, son petit caca nerveux. Hein, mon Laurent? Ah oui, ça va se calmer, t'inquiète pas. Fatih dit, alors c'est Dany, hein, il me semble son prénom. Waouh, belle balade, bravo et merci qu'elle nous dit. Huguette Zemer, super joli parc, joli rapace, oui, ça c'est le café numéro 55, pour ceux qui n'ont pas encore vu le 55. Il y a une super belle buse qui est présentée à l'intérieur, c'est un oiseau de proie qui lance dans le même parc où nous allons avec Jackson. Et voilà, vous allez pouvoir voir une belle interview de ça qui a été faite par Marc-Éric Vincent. Ensuite, Hélène Michaud, waouh, super balade avec Jackson, elle semble super heureuse, c'est très beau à voir. Oui, mon amour, je pense qu'on va pouvoir aller se balader encore, mon petit bébé. Vlad Arcos, un bonheur pur, le plaisir aux lèvres pendant toute la vidéo. Ça fait plaisir, ça, Vlad. Sabine, 2208, j'admire la façon dont Jackson t'écoute. Vraiment pas facile avec les oiseaux de leur dire que tu es pas content. Alors, bis à vous deux, bien sûr. Ben oui, c'est pas évident hein, quand on n'est pas content, mon bébé. Ben oui, c'est sûr. Et dès que je change de temps, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Elle est vraiment attentive, ça c'est bien vrai. Et Sabine me dit, tu n'as pas dormi, mais quand même présent, c'est très gentil à toi. Moi, je suis fidèle. Mais c'est gentil, ma Sabine. On continue comme ça, mon cœur? Bon. Chantou du Nord pose question, est-ce que c'est sexuel le fait qu'elle se trémousse sur ton épaule? Oui. La réponse, malheureusement, c'est oui. Mais je ne peux pas faire grand-chose à part lui donner
de l'affection et de l'amour. Ici, nous avons encore des notes avec notre famille et nos animaux. Hein. Là, c'est Sonia et son chéri. Technique. Et Jackson se fait remonter les bretelles. Papa rigole pas, ça écoute. Bisous à vous deux. Effectivement, hier, le téléphone était complètement full. Et puis, ça a coupé avant la fin. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de faire une fin respectable. Je suis désolé, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, je ne me rappelle pas parce que je ne regarde pas tous les cafés du début à la fin. Vous savez, on est sur le café 57, il reste le 58, 59, et bing, le 60, ça sera le tirage au sort pour le voyage. Alors j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant, en fait, Grande Ben, je viens de regarder mon calendrier, mon agenda, puis je ne pourrais pas laisser mon oiseau, je ne pourrais pas... Voilà, si jamais vous ne pouvez pas venir, surtout, dites-le moi, envoyez-moi un courriel sur cette adresse multitaskman777@gmail.com. multitaskman777@gmail.com. Envoyez-moi un courriel avec votre nom, votre prénom, votre résidence si vous voulez participer au jeu. Je vous rappelle que je vous offre un séjour d'une semaine chez moi. Vous allez pouvoir profiter ici de notre vie avec Jackson. On va pouvoir aller se balader au parc ensemble. On va aller au Biodôme. Je vous offre un billet d'entrée pour aller au Biodôme de Montréal où vous allez pouvoir découvrir 5 écosystèmes. Vous allez avoir bien sûr le plaisir de pouvoir partager avec nous nos repas, etc. Nourris, logés, blanchis pendant une semaine. On ne prend pas en charge le billet d'avion, bien sûr. Et on va essayer en plus de coordonner ça avec le deuxième concours qui touche les Québécois. Hein. Puis j'ai des gens même de Terrebonne. J'ai quelqu'un, c'est une voisine là, qui m'a écrit pour s'inscrire. Où on va se faire un gros barbecue avec 10 personnes qui peuvent venir avec leurs conjoints et bien sûr leurs plumeaux. Une journée qu'on va passer autour de la piscine, bikini, etc. pour pouvoir faire plus connaissance. Donc là, il y en a 10 qui vont être tirés au sort. Ça, c'est au Québec. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir vos noms, prénoms et votre résidence pour savoir dans quel des deux concours je vais vous placer. Et donc, je répète encore une fois, si vous n'avez pas la possibilité de venir, ne vous inscrivez pas, histoire de ne pas bloquer la place à quelqu'un qui pourrait le faire pour vous. Donc, le tirage au sort dans 3 cafés. Valérie Riberio, elle me dit « Bonjour, j'ai regardé ta vidéo, merci de parler de moi ainsi. J'étais pas là dans la critique et si tu l'as pris comme ça, je m'en excuse. » Alors là, tu n'as pas à t'excuser, Valérie. Elle dit, je voulais juste partager mes connaissances comme toi tu le fais. Mais c'est parfait ça, Valérie. C'est parfait, il n'y a aucun problème, vraiment. Et puis je suis très très ouvert et puis on peut ne pas être d'accord avec moi. C'est tout comme tu l'as dit, c'est nouveau pour Jackson et je suis habitué aux vidéos. J'ai fait des bébés comme des grands oiseaux, EAM ou EPP. Je voulais juste expliquer au lieu de crier sur Jackson quand elle te pince qu'il y a des solutions. C'est une question d'habitude. Je pense que tu n'as rien à apprendre de moi. Si, bien sûr que j'ai encore des choses à apprendre. On a tous les jours des choses à apprendre, Valérie. Et je ne me permettrai pas. Mais go, Vas-y, permets-toi, on est là pour ça, parce que ce que tu vas m'apprendre, tu vas l'apprendre également aux autres abonnés. L'oncle Dan, à chaque fois, il a il a son petit mot, il va chercher de quoi pour nous informer. Et ça, c'est merveilleux, c'est magique, c'est pour ça que cette chaîne, elle est là. Elle est là pour qu'on se rencontre tous les matins, pour qu'on déconne ensemble, mais surtout, c'est pour nous aider, nous entraider, hein, entre passionnés des oiseaux, des becs crochus. Donc, non, surtout, échange tes connaissances, ma belle. T'es la bienvenue sur ma chaîne. Et puis, voilà quoi. N'hésite pas. Si tu veux, on peut même associer nos deux chaînes, ça me fera plaisir. Aurore, ma petite Aurore. C'est vrai que j'ai mis du temps à te répondre. Hein. Tu m'as envoyé ça il y a peut-être 2-3 jours. Là. Donc, je sais que tu reçois beaucoup de mails. Oui, effectivement. Mais j'ai vraiment besoin de tes conseils, tu me dis. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai une femelle rosalbin de 3 ans, mais cela concerne l'acquisition d'une perruche. Alors voilà. Tu es allé dans ce magasin et puis tu vois cette perruche dans le coin de sa cage et on te dit qu'elle est démoralisée, qu'elle est dépressive parce qu'on on a vendu sa femelle. Et effectivement, et en plus c'est un EPP, un élevé par les parents. Donc ce petit bébé là, écoute, je te le dis franchement, si quand tu m'expliques que tu t'es approché, puis que tu lui as parlé, puis que tu lui as dit viens, etc., puis il s'est approché de toi, tu peux vivre une expérience extraordinaire avec cet oiseau-là. Une petite perruche comme ça, là, ça peut te coller, ça peut devenir ton bébé, ton joujou, et ça peut aussi devenir le compagnon du rosalbin. Si vous faites bien les présentations, il ne devrait y avoir aucun problème.
Donc, tu hésites à le prendre, tu te poses des questions. Bien sûr, il faudra les mettre dans deux cages différentes, que chacun ait son territoire. Mais tu peux y aller. J'ai aucun problème avec ça. Surtout s'il y a eu justement ce contact alors que cet oiseau est en train de déprimer du fait d'avoir perdu sa femelle. En plus, t'as mal. Écoute, t'as plein de bonnes raisons de le prendre. Ça devrait vraiment bien se passer. Donne-moi des nouvelles, Aurore. Merci beaucoup de ta fidélité, c'est adorable. Donc voilà, vous voyez, on a pris encore un café ensemble avec toi, mais avec tous nos amis qui sont autour. C'est comme si on était une immense table avec 250, souvent 300, même plus que 300 personnes. Et ce qui est magique, c'est que si on faisait ça en vrai, c'est là où le virtuel peut avoir, comment on appelle ça, des avantages. C'est que je ne pourrais pas partager comme je partage avec toi si on était 300 dans la salle en même temps. D'accord? Alors que là, voilà, je suis chez toi, tu m'acceptes, tu m'accueilles tous les jours. Et rien que pour ça, là, je voudrais te dire un gros merci. Merci beaucoup d'avoir été, encore une fois, dans ce petit café. On se retrouve demain pour le café numéro 58. Je vous embrasse très, très, très fort. Bye bye, à bientôt. Oui, il te fait un gros bisou, Jackson, fais un bisou. Ouh. Ouais. Oh oui. Allez, bye bye.